d'après la Torah, l'interdiction de manger chametz, c'est interdit de manger mashou, pardon, l'interdit de manger Yom Kippourim, mashou, ça veut dire il n'y a pas de shiur. Même si on mange mashou, c'est déjà interdit. Mais il y a une mesure, il y a un shiur, qu'à partir de là, c'est très grave, ça il s'appelle chiyuv karet. Pourquoi on dit ça? Parce que ça c'est concerné pour les gens qui ont besoin de manger. Alors on va détailler comment c'est concerné. Il faut savoir que les shiur d'après la Torah, que c'est chiyuv karet, alors si c'est alimentation, c'est à partir de 30 grammes, 30 centimètres cubes, 30 grammes. Il y en a qui disent que c'est 38, donc c'est entre 30 et 38, ça dépend comment on va expliquer après. Donc en général, c'est à partir de 30 grammes, c'est déjà chiyuv karet. Ça c'est pour les aliments, pour les ochel. Et pour les boissons, c'est à partir de 40 grammes. Si quelqu'un il a une doute, est-ce qu'il a droit de jeûner et de faire le jeûne Yom Kippour, quelqu'un qui est malade, ou bien une femme qui est enceinte, ou bien elle a l'été, etc. Alors, avant qu'on va chez les raves, on ne peut pas aller chez les raves poser une question s'il n'y a pas tous les diagnostics. Il faut avoir tous les... oui? Voilà. Pour cela, avant qu'on va chez les raves, il faut d'abord aller chez le médecin. Et il faut demander au médecin, est-ce que j'ai obligé de boire? Est-ce que ça suffit boire tout seul? Ou bien ça suffit manger tout seul? Est-ce qu'il faut boire et manger? Et est-ce qu'il faut manger et boire normal sans shiur? Parce que il y a les malades que s'ils mangent moins que 30 grammes, il peut déjà... c'est pas danger. Ça veut dire que s'il mange, ça il s'appelle shiurim. Le mot shiurim, ça veut dire que il y a les malades que s'il va manger moins que 30 grammes, à son santé il peut être bien, il n'est pas au danger. Pour cela, ça il s'appelle shiurim. Alors s'il va manger moins que 30 grammes, c'est bon. Comme ça, il n'est pas ouvert sur les issur karet. La même chose, s'il va boire moins que 40 grammes, ça peut être bien. Pour cela, même si le médecin il dit que tu as besoin de manger et boire, mais il faut demander au médecin, est-ce que j'ai obligé de manger et boire normal, ou bien je peux manger moins que 30 grammes et boire moins que 40 grammes. Alors quand le médecin il donne toute cette réponse, est-ce que ça suffit boire tout seul, ou bien il faut aussi manger, etc. Avec tout ça, il faut aller chez les raves et proposer tout ça aux raves, et Bezrat Hashem, les raves, il va répondre. Au principe, si c'est une malade, il s'appelle Cholé Sheyesh Bo Sakana, si c'est une malade danger, ou bien au danger, ou bien si à ce moment-là, il n'est pas au danger, mais si il va jeûner, on dit jeûner, s'il va jeûner, là, il risque de rentrer dans une situation de danger. Alors, il faut toujours manger. Et la même chose, c'est possible quelqu'un qui a une bonne santé, mais tout d'un coup, il a un vertige, ou bien les voir, les visios, tout d'un coup, il n'est pas clair, ou bien les gens qui ont eu le diabète, les diaprésives, des fois, il y a les hypos, etc. Il s'appelle hypoglycémie. Alors, oui. Alors, le principe que s'il y a un petit doute, il ne faut pas poser une question. C'est-à-dire que celui qui va être mahmir et pas danger, c'est une grande avéra. S'il y a un doute, il faut manger. Donc, si les meilleures choses d'aller avant Kippour, d'aller chez le médecin et proposer le médecin les questions, et ça ne suffit pas qu'il a parlé avec les médecins l'année dernière. Il faut chaque année repartir au médecin et demander cette question. Et d'après cette diagnostic de médecin, il faut aller chez le Rav. Le Khatrila, il faut aller chez un médecin
qui s'appelle Shomer Mitzvot. Il met ça juif qui est Shomer Mitzvot, parce que si les pas juifs, ils ne savent pas l'importance des Ta'anit. Mais s'il n'y a pas un médecin juif, alors B'diavad, on peut compter même si c'est un médecin goy. Mais je répète, alors ça c'est les meilleures idées d'aller avant Kippour. Mais s'il n'est pas parti chez les médecins, et tout d'un coup, au milieu des Ta'anit, il commence à sentir mal, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le téléphone, chaque seconde c'est danger. S'il n'y a pas médecin à côté de lui, il ne faut pas poser de questions. S'il y a un petit doute, il faut tout de suite manger. Oui. Vous savez, des fois, ça arrive que si quelqu'un il fait une Ta'anit, alors il ne devient pas danger tout de suite, mais les sakanas, ça peut venir à long terme. Même ça, il faut faire attention. Oui. Alors, comme on a dit tout à l'heure, que non, la majorité des gens qui l'obligeaient à manger, alors normalement, ils ne mangent pas normal, ils mangent toujours moins que, ça veut dire, c'est une achila, ça veut dire, si c'est l'aliment, il fait moins que 30 grammes, et si c'est les boissons, il fait moins que 40 grammes. C'est bien de mesurer avant Kippour. Il ne faut pas attendre les jours de Kippour pour mesurer. Il faut c'est issour de mesurer, mais s'il n'a pas mesuré avant Kippour, bien sûr qu'il peut mesurer Kippour. Ça, il s'appelle Medida Shel Mitzvah, mais c'est vaut mieux avant Kippour. Comment mesurer? Il y a beaucoup d'idées, on ne peut pas donner maintenant d'après le temps, mais il y a une petite idée. Vous savez, il y a les biberons des Ktanim, des enfants. Ou bien il y a des fois, il y a un ustensile qu'il y a là-bas 30 grammes, 40 grammes, ou bien c'est marqué centimètres cubes. Alors, on prend une bouteille, on voit 30 grammes, on met dedans les manger jusqu'à 30 grammes. La même chose, les boissons. Même si, ça il s'appelle shiurim. Shiurim, ça veut dire par les mesures. Ça c'est la meilleure chose, parce que comme ça, il ne s'appelle pas qu'il a transgressé sur la Torah, parce que Chiyuv karet, ça veut dire quelqu'un qui mange Kippour, alors c'est une grande punition. Alors moins que 30 grammes, il n'y a pas cette chumra. Alors comment il fait? D'abord, il faut savoir, même si quelqu'un il a besoin, quoi? Non, pour les malades. C'est pour les malades, pas pour quelqu'un qui est bonne santé. Non, quelqu'un qui est de bonne santé, il ne faut pas manger. Ah, on va parler après, oui, on va parler, les femmes, les bébés, on va parler. Maintenant, je parle, les gens qui sont... Qu'est-ce que vous avez demandé? C'est pour les bébés, je croyais que c'était pour les bébés. Non, c'est pour les grands. On va parler après, les enfants, à partir de quel âge ils ont besoin de commencer à jeûner. Maintenant, on parle, les gens qui sont malades, ou bien les femmes qui sont enceintes, et les femmes qui ont allaité, etc. Alors, même si ils mangent moins que 30 grammes, alors d'abord, il faut savoir, quelqu'un qui est obligé de manger, il commence à manger, et après, ils sentent bien, ils sentent bien, ils savent qu'ils sentent bien. Alors, c'est interdit de continuer à manger. Tu dois manger tant que tu es en danger. Dès que tu vas obligé de manger, alors il faut faire attention. Alors, comment il fait? Il mange moins que 30 grammes, et après, il attend, et après, il continue à manger moins que 30 grammes. Le médecin, il va dire à lui combien de fois il doit manger 30 grammes. Moi, j'ai dit, les généraux, on ne peut pas tous les jours parler de ça, mais j'ai dit en général, alors il mange 30 grammes, après il attend 9 minutes entre une 30 grammes et le deuxième 30 grammes. Si ça ne suffit pas, 9 minutes c'est trop, mais 9 minutes on ne peut pas sentir. Alors dans ce cas-là, au lieu de manger chaque 9 minutes 30 grammes, il mange 38 grammes. Et comme ça, il attend 9 minutes. Si 9 minutes, ça ne suffit pas, alors il va manger chaque 8 minutes. Si ça ne marche pas, chaque 7 minutes, comme ça, il baisse jusqu'à 2 minutes. Minimum, c'est 2 minutes. Ça veut dire que si ça ne marche pas, alors il mange 30 grammes, il attend 2 minutes, et après, il continue à manger. Par rapport aux boissons, alors, on a dit les boissons, ils ont droit de boire moins que 40 grammes. Pour les boissons, il y a des avis. Alors, les khatrila, il faut attendre entre une boisson et l'autre boisson 9 minutes.
Et si ça ne marche pas, on baisse 9, 8, 7, jusqu'à 10. Et si ça ne marche pas, alors pour les boissons, on peut attendre plusieurs secondes. Pour les manger, obligé entre une mesure de 30 grammes et deuxième mesure de 30 grammes, minimum 2 minutes. Mais pour les boissons, on peut attendre plusieurs secondes. Et comme ça, ça marche. Des fois, ça arrive que si quelqu'un il reste à la maison, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de manger. Mais s'il va aller à la choule, à cause de ça, c'est possible qu'il devrait manger. Alors, dans ce cas-là, c'est vaut mieux rester à la maison, de ne pas manger, qu'aller à la choule, de manger. Et la même chose, des fois, ça arrive que les femmes, elles sont très faibles, les femmes avec les enfants. Et si le mari va aller à la choule, à cause de ça, les femmes, il sera obligé de manger, parce qu'elle est très faible. Alors, la même chose, le mari devrait rester à la maison, pas aller à la choule, et comme ça, grâce à ça, les femmes, elles pourront déjeuner les tanit. Oui. Il y a beaucoup de gens, Baruch Hashem, qui n'est pas obligé de manger, mais il y a les médicaments, il y a des fois médicaments qui sont obligés. Alors même ça, il faut d'abord demander les médecins, parce que des fois, c'est possible de sauter un jour. Alors si c'est possible de sauter un jour, c'est le meilleur. Mais si ce n'est pas possible, si elle est obligée de prendre les médicaments, alors il y a des sortes de médicaments. Il y a des médicaments que le médicament il est amer. Dans ce cas-là, s'il peut avaler les médicaments sans l'eau, c'est mieux. Si le médicament il a un bon goût, là, on n'a pas le droit d'avaler les médicaments comme ça. Dans ce cas-là, c'est bien de prendre un papier très très fin, ça existe, un papier très très fin, et envelopper les médicaments et avaler. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pour cela, la meilleure idée, c'est, la meilleure idée, ça, de prendre les médicaments. S'il peut avaler les médicaments sans l'eau, c'est mieux, mais si ce n'est pas possible, alors il va boire l'eau avec les médicaments. Mais c'est un problème parce que l'eau, c'est interdit de boire. Alors il faut faire que l'eau il va être amer. Comment? Ou il met sel dedans, ou bien il met ah? Il met le médicament dedans. Oui, mais médicament, c'est pas chaque médicament que ça devient. Alors, il met sel dans les. Ou bien il met thé dedans, et comme ça, il peut avaler. Et des fois, il y a quelque chose, des fois, vous savez, il y a des sortes de médicaments. Il y a un médicament que c'est par les bouches. Il y a un médicament, comment il s'appelle Suppositoire. Hein? Suppositoire. Oui, alors s'il peut par les suppositoires, c'est mieux, mais c'est pas chaque médicament, c'est possible comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est obligé de manger kippour, alors il ne fait pas kiddush. Chamim ont fait takent kiddush. Il ne fait pas lechem mishné. Par contre, il faut faire yale ve'avo. C'est quelqu'un qui mange Yom Kippour, il doit faire yale ve'avo, il va dire le lachon ביום הכיפורים הזה, ביום מקרא קודש הזה, ביום סליחת העוון הזה. Ça, c'est le lachon qu'il faut dire. La même chose, s'il ne mange pas les pommes, il mange gâteau, s'il est obligé de manger gâteau, alors aussi, dans le Me'en Shalosh, il dit la même chose, וזוכרנו לטובה ביום הכיפורים הזה. Les femmes qui sont enceintes, alors il faut aller chez le médecin, et si le médecin dit qu'à cause des jeûnes, il y a un danger de faire une fausse couche, alors c'est pas chouette qu'elle devrait manger. Mais là aussi, il faut demander au médecin, est-ce que ça suffit de manger 30 grammes et boire 40 grammes, ou bien elle doit manger normal. Mais si elle est au danger de fausse couche, alors elle est obligée de manger. La même chose, les femmes qui ont accouché, s'appellent Yoledet, jusqu'à 3 jours, c'est pas chouette qu'elle doit manger, c'est pas chouette. Jusqu'à 3 jours, elle mange. En 3 et 7 jours, ça dépend comment elle sentir. Ça c'est tous les détails, il faut parler avec les rats. Les mêmes choses, mais après 7 jours, qu'une femme qui est accouchée après 7 jours, normalement, elle est obligée de faire les tanit. Donc les premiers 3 jours, elle mange pas choute. Elle ne peut pas essayer de jeûner? Non. Jusqu'à 3 jours, non, c'est interdit. Jusqu'à 3 jours, elle est obligée de faire les tanit.
Il ne peut pas maintenant, il y avait plusieurs fois histoire, jusqu'à 3 jours, même si elle dit qu'elle a besoin de manger. En 3 jours et 7, là, c'est elle qu'elle peut dire, là on va demander à elle comment tu sentir, est-ce que tu es obligé de manger ou non. Les mêmes choses, mais après 7 jours c'est normal. Et, par contre, une femme qui l'a fait, l'accouchement c'est pas naturel, c'était césarienne, là, juste si on complique quelqu'un qui l'a fait césarienne, les faiblesses il est plus, alors jusqu'à 7 jours, elle mange. Les femmes qui l'ont fait fausse couche, il faut dire les femmes qui sont enceintes, même si il n'est pas encore arrivé le 40e jour, dès qu'elle est enceinte, alors elle doit savoir, parler avec le médecin, de voir est-ce qu'elle est en danger ou non. Par contre, s'il a fait fausse couche, alors s'il a fait fausse couche après 40 jours, là c'est la même chose. Les premiers 3 jours, elle mange, en 3 jours et 7, ça dépend comment elle sentir. Mais s'il a fait une fausse couche avant 40 jours, ça c'est plus facile, ça il faut parler avec les raves et ça dépend les situations. Et les femmes qui les meineket, ça veut dire allaiter. Alors, si des fois c'est possible de changer prendre le lait des magasins, mais c'est pas toujours facile parce que des fois les bébés ils peuvent pas s'adapter de ça. À cause de ça, les bébés ils peuvent vomir. Et de l'autre côté, si les femmes elles vont arrêter à allaiter, alors ça peut faire des choses. Ou ça peut faire qu'elle va voir moins lait, ça peut les maître, ou bien ça peut même arrêter. Alors pour cela, alors dans ce cas-là, il doit manger. Mais ça c'est dit en général, mais il faut parler avec les raves pour voir le plus de détails. Mais en général, si elle peut changer lait, mais c'est pas facile, mais si elle peut, ça veut dire si elle peut changer. Mouchka, elle est là? C'est arrêté? C'est arrêté. Non, c'est pas arrêté. Ah, c'est pas arrêté. C'est pour ça que si vous mettez une réserve, c'est bon? C'est sûr, c'est pas arrêté? Non, ça c'est votre... Ah, toi aussi, toi registre. C'est le zoom. D'accord. Vous savez qu'il y a une grande mitzvah la veille de Kippour de manger. C'est une très grande mitzvah. Il y a des raisons pourquoi c'est mitzvah de manger la veille de Kippour. Une raison, comme Hachem il voulait qu'on va avoir les forces de faire les ta'anit. Oui. Ça c'est une raison. Comme ça, quand on mange, on a eu les forces de faire les ta'anit. Il y a une deuxième raison, comme Yom Kippourim, il s'appelle Yom Tov, c'est une fête. Mais Yom Kippourim, on n'a pas le droit de manger Yom Kippourim. Puis il faut savoir que même si on ne mange pas Yom Kippourim, mais il faut que les tables de la maison, il faut mettre une nappe comme Shabbat et Yom Tov. Il ne faut pas dire comme on ne mange pas, on ne met pas les nappes. Parce que... Quand on a fini de manger, on remet une table. Non, j'ai dit Kippour. J'ai dit comme chaque Shabbat et Yom Tov, il y a une nappe spéciale pour les Shabbat. Alors, oui, mais Yom Kippour, non, oui. Alors, quand on vient manger, il faut, voilà, justement, comme ça on est mechabed. Mais à part les kavod qu'on donne par les nappes, il y a aussi une kavod par les manger. Et comme on ne mange pas Kippour, alors comment on est mechabed les Kippour par les manger? Pour cela, la Torah dit que quand on mange la veille de Kippour, c'est considéré comme si on a mangé Kippour. Et par rapport aux récompenses, c'est considéré comme si on a jeûné des jours. En tout cas, l'idée de manger la veille de Kippour, avec ça, on donne une kavod Kippour, comme si on a mangé Kippour. Et pour cela, c'est marqué qu'il faut manger la veille de Kippour comme des jours. Ça veut dire, normalement, chacun mange un jour. Il faut manger comme des jours. Quelqu'un qui ne peut pas manger comme des jours, alors il faut manger plus l'habitude. Il y avait des tzadikim qui avaient des kippour, comme c'est mitzvah de manger chaque seconde, ils ont eu une sucette dans la... Il y avait toutes les journées, il y avait une sucette comme ça, il a fait les mitzvahs. Vous savez que le Rabbi Rayatz, il dit, pas tout le monde disait, qu'il y a un grand inyan de manger 3 fois soupe la veille de Kippour. 3 fois soupe. 3 bouillons. 3 fois.
Une fois, le Rabbi Ratzi n'avait pas le temps de manger 3 fois soupe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'assiette vide. Le shamash, il a mis une cuillère de soupe et il a mangé. Après qu'il a mangé, il a mis une deuxième cuillère. Après, une troisième cuillère. Et comme ça, c'était comme si qu'il a mangé 3 soupes. Donc, c'est une grande yann de manger 3 soupes. Même les femmes et quelqu'un qui est malade, qui sait qu'il ne va pas jeûner Kippour, d'abord, c'est pas sûr, même s'il est malade, Hachem il va faire miracle, il va en santé. Même quelqu'un qui est obligé de manger Kippour, mais il est obligé aussi de manger la veille de Kippour. Ça veut dire les mitzvahs de manger la veille de Kippour, c'est pour tous les mois. Pour tous les mois. Vous savez que quelqu'un qui est pas. C'est connu que la Zaken et les pères des rabbis, toute l'année, ils ont mangé seulement avec une main. Ils n'ont pas mangé avec deux mains. Avec une main, c'était une avoda. Mais la veille de Kippour, ils ont mangé avec les deux mains. Comme ça que c'était une grande mitzvah. Par contre... C'est quoi ça? C'est quoi, c'est les ondes, ça? Non. Ouais. C'est bon. Ah, d'accord. Il y a, la veille de Kippour, il y a plusieurs aliments que c'est déconseillé de manger. Il ne faut pas manger ni l'ail, ni les œufs. Mais quand on dit de ne pas manger les œufs, c'est œuf qui n'est pas mébouchal, il n'est pas cuit. Et aussi, si c'est chaud, mais si il s'appelle beitzim kashot, il y a les yeux que c'est froid, ça, il n'y a pas de problème. Et aussi, il ne faut pas manger les choses que c'est difficile pour digérer. Ça s'appelle comme les viandes rouges. Les viandes rouges, il ne faut pas manger parce que ça peut déranger après pour les tanites. Par contre, vous savez, il y a aujourd'hui... Ah, oui, la veille de Kippour, on ne mange pas les viandes rouges. La viande rouge, on ne mange pas. Par contre, vous savez, il y a des médicaments aujourd'hui, c'est vitamine, que quand on prend ça, ça fait que le jeûne, il va être facile. Il y avait plusieurs rabbinim qui disent que c'est interdit, mais c'est faux de parler comme ça. On a droit de prendre une vitamine qui c'est facile, les tanites, il n'y a aucun problème. Alors, les viandes rouges, c'est pas bien parce que c'est difficile pour digérer, mais les poissons, les matins, on mange les poissons et on mange même tous les machalei chalav, tous les aliments, donc les poulets et les poissons, on peut manger, et aussi les machalei chalav. Ça, c'est les matins. Mais dans le Soudan, le premier repas. Prenons pas, les seules choses qu'on ne mange pas, les premiers, c'est ni les ail ni les œufs. Mais les poissons, c'est bien de manger, les machalei chalav, et les poulets, c'est bien. Comment on peut manger le machalei chalav et poulet? Non, pas ensemble. Non, pas ensemble. Quelqu'un qui les... Oui. Mais sinon, maintenant, eux, ils ont la coutume. Moi, j'ai une coutume de manger la viande Nous, rouge. les Marocains, on mange de la viande rouge. Alors, il y a un conseil, tout de suite, une seconde, il y a un conseil. Peut-être c'est un conseil ashkénaze, on va voir tout de suite. Alors, on va voir une seconde. Et par contre, les soudas mafseket, il ne faut pas manger ni les poissons et ni les laits. Soudas mafseket, c'est-à-dire les dernières soudas, ni les poissons, ni les... Il faut manger seulement les poulets et les autres choses. Les poulets et les autres choses. Par rapport a priori, on a dit tout à l'heure qu'on ne mange pas la veille de Kippour les viandes rouges parce que c'est difficile de gérer. Mais de l'autre côté, on a dit qu'une des raisons qu'on mange Kippour, on mange la veille de Kippour, c'est pour honorer Yom Kippour. Voilà. Et Yom Tov, c'est avec les viandes rouges. Ça, c'est le vrai simcha. Si on ne mange pas viande rouge, alors c'est pas simcha. Pour cela, les Ashkénazes, ils mangent ravioli, c'est les crêperines. Vous savez comment on dit crêperines? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a les viandes rouges, on met une petite quantité de viande rouge. Et comme, non, il y en a qui mettent les poulets, mais il y a une grande lignane de mettre dans les raviolis. Il y a une grande lignane de mettre dans les raviolis. Il s'appelle ravioli, non, c'est pas une vraie. Ravioli, oui, à la viande. Et il y a de manger la viande avec des pâtes. Des pâtes, oui.
Pourquoi? C'est quoi l'Inyan? Parce que la veille, parce que il y a aussi al pi Kabbalah, mettons marich, parce que c'est marqué viande rouge, c'est les rigueurs, et les pâtes, c'est les beautés. Et comme ça, on douceur les rigueurs avec les beautés. Ça, c'est al pi le Kabbalah. En tout cas, les Sfaradim, ils mangent viande rouge. Nous, oui, très peu. Ok, moi je ne connais pas les Tolimelak Sfaradim, mais c'est sûr que les Rabbanim ils conseillent ça, oui. Manger les viandes rondes, c'est sûr, ok. Si les Sfaradim mangent, il n'y a pas de problème, Les oui. Marocaines, c'est le Oui. Non, ça c'est autre chose. Nous, Oui. c'est une halakha de mes grands-parents, Oui. donc beaucoup de gens que ça. Oui. C'était pas de la même chose. Ok. Nous, au Maroc, on mangeait tous la viande rouge, j'ai gardé. Oui. Ok. Une des choses que c'est interdit, Yom Kippourim, il s'appelle laver, rechitza. C'est interdit, même le doigt mettez dans l'eau, c'est interdit. Par exemple, pour cela c'est interdit pour fraîchir les visages. Alors comment on fait? Alors c'est conseil que les assiettes, parce que le matin on fait Netilat Yadayim, on va expliquer après comment. Alors quand on fait Netilat Yadayim, menakvim b'menagevet, comment on dit menakvim? Alors cette serviette, on met sur le visage ou sur l'œil. Mais en principe, c'est interdit, même pas une doigt. Mais qu'est-ce que c'est interdit? Rechitza, comment on dit rechitza? lavage. Non, on ne dit pas lavage. Rincer. Rincer, voilà. Le douche, le gars. Non, je ne parlais pas les douches. Je dis, mais même, tu veux dire, rechitza, c'est laver. Il s'appelle rechitza shel tanouk, ça veut dire c'est interdit, c'est laver pour le plaisir. Mais s'il y a une raison, comme on va dire tout à l'heure, là c'est permis. Alors, par exemple, s'il y a une saleté, dans quelques endroits, alors c'est permis de nettoyer, mais juste les places où il y a les lichlours, les saletés. Évidemment, même pour les bébés, alors on a droit de nettoyer lui. Kala qui l'a marié, jusqu'à 30 jours, alors elle a droit de se laver la visage, parce qu'elle devrait être belle devant le mari, les Kala, devant les Khatan. Oui, même enfant, à partir de l'âge 9-10 ans, ça il s'appelle égal et Chinuch aussi, il devrait faire attention de ne pas se laver quand c'est interdit. Comment on fait par rapport au Negelwasser? Alors, Negelwasser, les Nitilat Yadayim le Mata, ça c'est par rapport aux Ruach Ra, les Ruach Ra, les mauvais esprits. Alors, le Negelwasser, on fait jusqu'à Kishre Etzbotav, le poste, comment on dit? Il y a un mot français. Non, Jusqu'à la phalange. les phalanges, oui. Ça, il s'appelle les phalanges, voilà. Alors, Negelwasser, il y a un problème. Il n'aime pas avoir le problème de portable. Non, parce que la dernière fois, il y avait les gens qui voulaient écouter les chiours et ça a arrêté au milieu pour cela. Ils ont demandé de... Non, ça c'est le... Ah, d'accord. ça, c'est- Mais peut-être il y a les gens qui voulaient voir. Oui. Alors, donc, alors, le Negelwasser, jusqu'à... Comment il s'appelle? La moitié. Seulement Les phalanges, oui, d'accord. les trois phalanges. Il y a la phalangette, je connais. Quel cas? Jusque-là. Voilà, jusqu'à là. Phalange, on a trois. Ça s'appelle jusqu'à la fin des doigts. Le Negelwasser, oui. Jusqu'à là, oui. Oui. Il ne faut pas qu'elle touche l'os, là. Oui, mais si c'est débordé, c'est pas grave. Voilà, mais C'est pas grave. Il faut faire jusqu'à là, jusqu'à les doigts, mais si c'est débordé, c'est pas grave. Il faut pas avoir stressé si ça déborde. on est rassurés. Les on a dit avec les assiettes, avec les mains. La serviette. La serviette. Avec les serviettes qui... humide un peu. Oui, Ah ça, tu es obligé. C'est quand dès que tu te réveilles le modèle, C'est bon, hein? ok. Ça, c'est une chose. Si quelqu'un, il a touché, il s'appelle Mekomot Mechonassim, l'endroit que c'est caché, Couvert. Habituellement couvert. ou bien il a touché les cheveux. une femme. Cheveux aussi, si quelqu'un il a touché les cheveux intérieurs, il faut laver les doigts. Ou bien il a touché les chaussures, malgré que ce n'est pas une vraie chaussure. Alors, quelqu'un qui a touché l'endroit qui s'est toujours caché, alors aussi, il a droit
parce qu'il faut savoir que la veille de il faut savoir que les jours de Kippour, c'est interdit, quand il n'y a pas de raison, c'est interdit de faire Netila. C'est interdit. Il faut avoir une raison. Ou c'est une raison de Negelvasser le matin, ou c'est une raison parce qu'il a touché l'endroit caché, Couvert. Un endroit qui doit être qu'il est couvert. Mais quand on se lève le matin, qu'on fait Modéani, Oui. on est obligé de passer. Oui, oui, justement. Ah, dans la journée. Dans la journée, on va détailler tout de suite, oui. Si on a touché les chaussures aussi, il faut laver les mains. Mais là, il faut faire une remarque. Là, il faut faire une remarque que si, par exemple, quelqu'un, il a touché avec un doigt, il a touché un endroit qu'il faut pas, l'endroit qui s'appelle caché, couvert. Alors, même s'il a touché seulement un doigt, mais il doit laver tous les mains, mais seulement les mains qu'il a touché, mais pas les deuxièmes mains. Ça, c'est Shita d'Admor Zaken, parce que ça veut dire, même malgré qu'il a touché un doigt, il lève tous les quatre mains, mais seulement les mains qu'il a touché, pas les deuxièmes mains. Oui. Quelqu'un qui va à la toilette, alors il n'a pas le droit de laver les jours de Kippour. Ça veut dire, juste Netila. non, même pas Netila. Après les toilettes, on fait pas Oui, Netila. on a dit Yom Kippour, s'il n'y a pas de raison, on n'a pas le droit. Alors, attendez. Alors, pour cela, si ça dépend, s'il est parti à la toilette, les Yom Kippour, ça veut dire Kippour Balayla, ou bien c'est dans les jours de Kippour. Parce que pour laver les mains, il faut des raisons. Toilette et tfila. Ça veut dire, s'il est parti à la toilette et en plus il doit faire tfila, c'est là qu'il a droit de laver les mains. Mais si c'est que tfila, il n'a pas le droit de laver les mains. Si c'est que toilette, il n'a pas le droit de laver les mains. Mais il y a un conseil, quelqu'un qui est parti à la toilette. Et alors si quelqu'un est parti à la toilette, il n'a pas le droit de laver les mains, donc il va faire Asher Yatzar sans laver les mains. Mais ce n'est pas très agréable de faire Asher Yatzar. Le conseil est très simple. Tu es parti à la toilette, tu voulais laver les mains, touche l'endroit qui est couvert. Et là, tu as le droit de laver les mains. Donc, il faut savoir. Donc, Yom Kippur Balayla, comment on dit Yom Kippur Balayla? La veille de Yom Kippour. Pas la veille, c'est pas la veille. Le soir de Yom Le Kippour. soir de La veille, c'est Le soir de Yom Kippour. soir de Kippour, comme on a déjà fini les tefila. Comme on a déjà fini les tefila. Alors, quelqu'un il va à la toilette, tu veux laver les mains pour faire Asher Yatzar, touche l'endroit caché. Mais les jours de Kippour, comme c'est toutes les journées de tefila, alors s'il est parti à la toilette, ça suffit, il a le droit de laver les mains parce qu'il y a des raisons. Il y a les toilettes et il y a aussi les tefila. Vous savez, par exemple, notre mina qui est les matins, on se lève, on fait Negelvasser les matins. On fait Negelvasser. Mais après, avant qu'on fait Birkot HaShachar, on fait deuxième fois Netilat Yadayim. Mais on a dit tout à l'heure que pour les tefila, tout seul, on n'a pas le droit. Pour cela, les matins, on fait Negelvasser. Après, tu voulais faire Birkot HaShachar, rentre à la toilette. Et là, on a dit toilette avec tefila. S'il y a toilette avec tefila, c'est très simple. Si c'est toilette tout seul, on n'a pas le droit de laver. Si c'est tefila tout seul, on n'a pas le droit de laver. Si c'est tefila et toilette, on a droit. Voilà. Ou bien, quelqu'un qui a touché l'endroit caché, on a le droit de faire Netilat Il se Yadayim. gratte la tête et c'est tout. Hein? Il se gratte la tête. Ou bien, c'est gratte la tête, oui. Oui, c'est gratte la tête. Oui. Touche ses cheveux. Oui. Voilà. Oui. Il est plus marron. Oui. Il y a des cas que Yom Kippour, on lave les mains non seulement jusqu'à là, il s'appelle tous les kafiad. Café, jusqu'au poignet. Pas jusqu'à là. Bah, quelqu'un qui est obligé de manger, il fait Netilat Yadayim, jusqu'à là. Les Kohanim, vous savez, les Kohanim qui fait Birkat Kohanim, aussi, il lave jusqu'à là. Et là, il faut savoir, dès que Kippour il sort,
avant les Havdalah, chacun, il doit laver tous les mains. Même les Kohanim qui ont déjà, a priori, pourquoi je veux dire tous les mains? J'ai déjà fait jusqu'à là. Pourquoi tous les mains? Et encore plus que ça. Quelqu'un qui était malade, il a fait Netilat Yadayim pour les Seouda. Pourquoi? Alors déjà, il a lavé tous les mains. Pourquoi, quand le Kippour, il sort? Parce que le Rabbi l'explique que, a priori, j'ai posé une question que, en vérité, quand on fait, normalement, chaque matin, comment on fait Negelwasser jusqu'à là? Alors, comment c'est possible que Yom Kippour, on fait jusqu'à là? Manavchar, si les Touma, pourquoi on fait jusqu'à là? Parce que les Touma, elle est jusqu'à là. Alors, qu'est-ce que ça va aider de faire le Negelwasser jusqu'à là? Les réponses, la Bible explique, parce que les Gdusha, les Kippour, c'est Yom Kadosh, les Gdusha de Kippour, ça bloque les Touma. Qu'est-ce qu'il y a? Les Gdusha, les jours de Kippour, c'est bon. Continuez. Les jours de Kippour, C'est bon. oui. Les jours de Kippour, il est tellement kadosh que ça bloque les Touma, ça fait que les Touma, il va être jusqu'à là. Elle ne remonte pas. Il ne remonte pas. Mais dès que Kippour, il sort, là, la Touma se revient. Et le Touma se revient tellement fort que même si quelqu'un il a lavé tous les mains, comme quelqu'un qui était malade ou bien les Kohen, mais quand le Kedusha il part, le Touma il revient. Pour cela, il faut faire attention, quand Kippour il sort, tout d'abord, avant l'Avdallah, de laver les mains 3 fois avec les Kéli. Vraiment. Parce que sinon, il y a le Touma. Il faut faire attention. Non, on ne fait pas le bracha. Mais il faut faire attention. Oui. Par rapport aux chaussures, vous savez que c'est interdit porter les chaussures de cuir. On dit cuir. Moi, j'ai déjà 30 ans ici, mais les accents, mais le problème que même j'ai perdu aussi l'accent israélien, ni ça. Oui. En tout cas, les cuirs, il y a plusieurs sortes de chaussures. Il y a les chaussures que le cuir il est kéaor. Il y a les chaussures que le cuir il est kéba. Alors, même si dans un petit endroit il y a le cuir, c'est interdit. C'est-à-dire, il faut que les chaussures les propres sont cuir. Encore plus que vous savez, des fois il y a les coussins, que c'est cuir, coussins. Ou bien il y a lit que ce cuir, c'est interdit. C'est interdit de s'asseoir ou bien sur une coussin ou sur un lit de cuir. C'est interdit. Mais s'asseoir, on peut? S'asseoir, on peut? Oui. Parce que s'asseoir, il ne s'appelle pas nalaim. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est piétiné, c'est ça le problème. C'est-à-dire, l'exéra des chachamim, de ne pas piétiner, alors même s'il y a une coussa, mais de fait, alors c'est interdit debout, mais s'asseoir, il n'y a pas de problème, bien sûr. Par contre, aujourd'hui, avec les modes, il y a les chaussures que ce n'est pas en cuir, mais c'est très agréable. Alors, il y avait plusieurs rabbinim qui ont dit que c'est interdit. Non. Si ce n'est pas cuir, même si c'est très agréable, il n'y a pas de problème. On a droit. Par contre, une femme qui l'a accouché jusqu'à 30 jours, ou bien quelqu'un qui est malade, et les médecins ils ont dit qu'il est obligé de prendre une chaussure cuir, alors c'est permis. Oui. Alors maintenant, par rapport les jeunes, les tanit des enfants. Par rapport aux tanit des enfants, alors il s'appelle Yelet Sheigeh al-Chinuch, ça veut dire à partir de l'âge d'éducation, ça s'appelle entre 9 et 10 ans. Ça dépend Alors entre 9 et 10 ans, à partir de là, on commence de chinuch, ça veut dire on commence de donner une éducation, de faire tanit shaot, pas toutes les journées, chas v'shalom. Tanit shaot, ça veut dire de déjeuner ou bien les soirs, ou bien les matins, au lieu de commencer à 10h, il va commencer à 11h, etc. Mais pas faire tanit jour entier. Il y en a qui disent que si c'est un garçon de 12 ans ou bien une fille de 11 ans, non. Les massés, même si jusqu'à le bar mitzvah,
Il n'y a pas les tanit. Il y en a qui, les minak, qui est 3 fois avant. Il y en a qui ont fait les minak. Mais au principe, c'est seulement à partir des bar mitzvah. Mais, vous savez, il y a les parents, qu'est-ce qu'il fait? Quand les enfants, il est moins que 9 ans, ou il est 8 ans, il est 7 ans, il dit, au moins, les soirs, faire une tanit. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, si les enfants, ils voulaient, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas obliger, les enfants de faire, si les mois que 9 ans. À partir de 9 ans, on a dit qu'il faut faire tout à l'heure plusieurs, il s'appelle tanit shaot, mais il ne faut pas, mais si le mois que 9 ans, c'est payable oui. Par contre, quand les enfants ils mangent, il faut pas qu'il va manger comme une souda et qu'il manger, il mange, mais il ne faut pas exagérer. Ça veut dire, il faut manger, mais il ne faut pas. On a un enfant qui adore manger toute la journée. Non, ça non. Moi j'ai un petit-fils, il mange toute la journée. Alors, la veille, à la brioute, mais Yom Kippour, c'est vaut mieux des un petit peu, faire limiter, un petit peu, oui. Même pour préparer les manger pour les enfants, si les enfants ils peuvent préparer tout seul, c'est mieux. Mais sinon, on a droit, mais s'ils peuvent tout seul, mais par contre, c'est permis de toucher les manger. Il y a pas, c'est pas chametz. C'est permis de toucher les manger. Mais la mère de l'enfant. Oui, j'ai dit, les enfants, s'ils peuvent préparer tout seul, c'est mieux. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas, qui s'appelle Meicham. Comment on dit Meicham? Maïm Chamim. Ah, mais Bouilloire. Bouilloire, c'est interdit, laisser une bouilloire de la veille de Kippour pour Motsaï Kippour, c'est interdit. C'est interdit. Laisser des Chamim, ils ont interdit, c'est comme une atmana, de laisser quelqu'un dit, je voulais que tout de suite, quand les jeunes, les tanit, ils sortent. Non, c'est interdit. Sauf, זה גזירה של חמים, כי זה דומה להטמנה. זה אדמו הזקן בסימן תר"ט. Voilà. S'il y a les enfants, les malades, ça peut sûr. Oui. Oui, bien sûr. S'il y a les enfants, oui. Mais... Oui, tu vois, vous avez droit, non. Si vous avez laissé les bouillards pour les enfants, bien sûr, vous avez droit à la... Donc j'ai le droit d'utiliser cette après. Oui, mais j'ai dit, mais s'il n'y a pas un foie à la maison, ou bien s'il n'y a pas malade, c'est interdit. Il faut savoir, oui. On va parler un petit peu sur l'image des bougies pour les femmes. Oui, La même chose, plata. Il ne faut pas laisser les plata avec de l'eau chaude. C'est la même chose. Sauf s'il y a malade ou bien si... C'est interdit aussi de plaquer or. Plaqué or, de mettre des bijoux en plaqué or, pas du vrai or. Il y en a qui dit que c'est pas bien mettez c'est comme Hegel, mais pas tout le monde sont d'accord. Il y en a dit que les Hegel c'était seulement par rapport aux Kohen Gadol et pas par rapport aux les femmes. Il y a plusieurs avis dedans. Par rapport à l'image des bougies, alors d'abord on allume les bougies 18 minutes avant la shkia minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a mitzvah Tosefet Yom Kippourim. Il y a mitzvah de rajouter sur le Yom Kippourim. Rajouter, ça veut dire Yom Kippour, c'est 24 heures. Il y a mitzvah de rajouter, il n'y a pas de limite. Même si... 26 heures, c'est le minak. 26 heures. Et vous savez, même 26 heures, ce n'est pas exactement 26 heures. Parce que Chachamim nous disent que Miktsat Sha'a Kekulo, ça veut dire 25 heures et machou. Ça veut dire... Dès qu'on a dépassé les 25, on est rentré dans la 26e. C'est considéré comme 26 heures. Mais Minatora, il n'y a pas un shiur, même une minute, même si on rajoute. Mais il faut rajouter avant la shkia, parce qu'à partir de la shkia, c'est automatiquement obligé. Alors pour cela, le minak, c'est qu'on allume les bougies 18 minutes avant. Mais là, pourquoi j'ai dit ça? Mais d'abord, comme on finit, même pour les manger, la veille de Kippour, il faut arrêter de manger, pas juste avant la shkia. Vous savez, c'est quoi la shkia? C'est différent. Le moment où on allume les bougies. Non. avant l'allumage des bougies. La shkia, c'est avant que le Une soleil minute commence après l'allumage des bougies. Non, avant que le soleil commence à baisser. voilà. Non, le shkia, il s'appelle Ben Hashmashot.
Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, là, c'est